Mali, des hommes à la solde de Paris retrouvés aux côtés des terroristes? Des éléments de Rissa Arjeboula, l'ancien conseiller du président nigérien Mohamed Bazoum et farouchement à la solde de l'Élysée, ont participé à la bataille de Kidal aux côtés des groupes armés terroristes et cela contre les forces armées maliennes, qui sont parvenus, malgré cela, à reprendre la ville emblématique du nord du Mali. Il y a environ un mois, une cinquantaine d'hommes mobilisés par Rissa Arjeboula, en exil en France depuis le coup de force patriotique du Niger, sont arrivés à Kidal pour participer, aux côtés des terroristes, à la bataille entre les forces armées maliennes et les groupes armés terroristes. Une information relayée par le média Monde et Afrique. La moitié de ces hommes seraient des éléments provenant de la localité natale de l'ancien chef rebelle Touareg, près d'Arli au Niger. Il s'agit essentiellement de parents du leader du mouvement armé créé au lendemain du coup d'État, le Conseil de la Résistance pour la République, en guerre contre le gouvernement actuel au Niger. L'autre moitié sont des mercenaires recrutés en Libye, appartenant de la tribu à laquelle appartient le président renversé, Mohamed Bazoum, dont Rissa Arjeboula était devenu le tout-puissant conseiller spécial en sécurité. Début octobre, Rissa Arjeboula avait appelé ses hommes à rejoindre le cadre stratégique permanent constitué des différents mouvements armés Touareg et terroristes du nord du Mali, qui combattent les forces armées maliennes et les civils maliens. Reprenant le discours de ces années de rébellion, il y a 30 ans, Rissa Arjeboula avait exhorté les groupes armés à continuer la lutte pour s'emparer de ce territoire. Cette personnalité, qui ne se laisse jamais photographier sans son turban, était ministre d'État, influent mais sans administration, au sein du gouvernement présidé par Mohamed Bazoum. Depuis la fin de la rébellion des années 1990, il a surtout recherché la proximité du pouvoir, ministre du tourisme du président Tandja pendant 7 ans, ministre d'État chargé des affaires de sécurité du président Mahamadou Issoufou, puis de son successeur, sans oublier une invérifiable réputation de maître espion au service de la France. Les travailleurs de l'Institut national de santé publique, INSP, ont tenu, hier, jeudi 23 novembre 2023, un sit-in au sein de leur structure pour inviter la direction à payer leurs primes et indemnités. Au cours de ce sit-in, le comité syndical de l'INSP exige le paiement immédiat de 0,7 mois d'arriérés et les 104 jours d'heures supplémentaires du Covid-19 voyage qui s'élève à 447 450 000 de francs CFA. Parmi ce montant, le syndicat reconnaît qu'une somme a été payée, mais les travailleurs ont été sevrés de 57 000 de francs CFA. En plus de ce sit-in, le comité syndical n'exclut pas d'autres actions plus vigoureuses comme la grève illimitée afin d'avoir gain de cause. Les bureaux des comités syndicaux de l'INSP, Syndicat national de la santé de l'action sociale et de la promotion de la famille, SNSA-SPF, et le Syndicat national de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, SNESUP, ont convié tous les travailleurs de l'INSP à un sit-in tenu, le jeudi 23 novembre 2023, devant l'INSP. Plusieurs travailleurs ont pris part à ce sit-in. Parmi eux, nous pouvons citer entre autres, Moussa Salif Sidibé, nouveau secrétaire général élu du comité syndical de l'Institut national de santé publique, INSP, Boubacar Samaké, secrétaire d'État à l'information du comité syndical SNESUP, Souleymane Alkamis Cissé, Yaya Bolzogola. Au cours de ce sit-in, les syndicats ont exigé l'exécution stricte du décret numéro 0455 du 10 août 2022 et son rectificatif numéro 0136 du 24 février 2023 du président de la transition. En clair, le comité syndical veut le paiement immédiat de 0,7 mois d'arriérés et les 104 jours d'heures supplémentaires du Covid-19 voyage qui s'élève à 447 450 000 de francs CFA. Parmi ce montant, le syndicat reconnaît qu'une somme a été payée, mais les travailleurs ont été sevrés de 57 millions de francs CFA. Dans une déclaration lue par Souleymane Alkamis Cissé, l'un des responsables du comité syndical, la direction a été invitée à payer les primes et indemnités des travailleurs. L'État a pris un décret et son rectificatif pour octroyer une prime spéciale au personnel. L'incidence financière du décret se chiffre à 371 925 000 francs CFA. Mais la direction, au lieu de demander ce montant, est descendue en dessous pour dire au Trésor qu'elle a besoin plutôt de 348 148 000, soit un écart de 23 millions. Par ailleurs, sur insistance du syndicat, la direction a communiqué un montant de 341 710 000 qu'elle a donné aux travailleurs dans le cadre de la gestion dudit décret. Entre le montant demandé au Trésor et celui donné aux travailleurs, il y a également un écart de 33 438 000. Cela veut dire au total que les travailleurs ont été sevrés de 57 millions de francs CFA. À qui profitent donc ces restrictions? Qui veut torpiller l'INSP et pour quelle fin? S'interroge Souleymane Alkamis Cissé. En outre,
Il a fait savoir que les travailleurs ont effectué des heures supplémentaires à hauteur de 104 jours que la direction refuse de payer au motif qu'elle attend une instruction du ministre de la Santé pour s'exécuter. Les heures supplémentaires sont réglementées par la loi et la direction est autonome sur les ressources propres pour agir. En plus de ce sit-in, le comité syndical n'exclut pas d'autres actions plus vigoureuses comme la grève illimitée pour la satisfaction de ses doléances.